Bonsoir à tous et à toutes et on se retrouve ce soir, vendredi du coup 24 novembre pour un match opposant d'un côté les Vexia Esports face au roster Sunless et je suis en compagnie d'Alexis alias Executor. Salut, ça va Ozari? Bon ça va, je sais que tu viens d'arriver à l'instant en plus, d'habitude on parle 5-10 minutes en off, là du coup on n'a même pas le temps de parler en off. Ouais, alors effectivement je viens d'arriver là, le temps de revenir de la gare et puis de manger, tu vois. Pas eu le temps de me connecter plus tôt, avec les petits bugs de Discord et tout. Enfin bref, mais du coup on est à l'heure, c'est le principal. Ouais c'est ça, c'est surtout le principal, d'arriver à l'heure en fait. Pas de bug. Oui. Du coup on va... C'est le principal. On va tout préparer, on a lancé le stream tout tranquillement. Ce soir on aura deux équipes, en tout cas une équipe qu'on a déjà vu s'affronter, les joueurs des Vexia Esports. Si vous voulez revoir en tout cas ce match, je ne sais plus contre qui c'était, c'est du coup sur ma chaîne YouTube, c'était il me semble début de semaine ou la semaine dernière. Et du coup on va attendre les invitations pour pouvoir en tout cas start ce best of 5. Et du coup en tout cas Alexis, qu'en penses-tu des cartes du BO? Alors je les ai vus rapidement les cartes. Mais ouais franchement ça a l'air cool. Déjà j'ai vu qu'il y avait USS Texas en SND en deuxième carte si je dis pas de bêtises. Gibraltar, Texas, Arden Forest, London Ducks et Sainte-Marie-du-Mont il y a en dernière SND je crois aussi. Ouais c'est ça. Et ouais Gibraltar en première carte. Et t'avais dit quoi en quatrième? C'était... Non, troisième c'était Ardennes Forest. Et la quatrième je sais plus. C'est quatrième, c'est London Ducks. Ah oui, London Duck en deuxième HP si on a un deuxième HP. Ouais non franchement moi j'aime bien les cartes là. Juste Ardennes Forest, je sais pas, je suis pas trop fan de cette carte personnellement. Tout simplement parce que je kiffe pas trop la jouer en public. mais sinon ouais non j'aime bien les cartes du genre USS Texas ou même London Ducks. J'aime beaucoup ces deux cartes là. Donc je pense que ça va être plutôt cool. En plus USS Texas, beaucoup de snipe en SND. Et ça fait plaisir parce qu'on aime voir des petits spots au snipe. Et sur USS Texas on a pas mal des petits spots. Donc c'est plutôt intéressant. Donc tu vas faire un bon choix, c'est toi qui as choisi. Ouais, en fait c'est ma copine qui décide parce que j'ai pas envie de mettre toujours les mêmes cartes, donc du coup je lui dis donne-moi un numéro à ma copine et du coup elle arrive. Excellent ça. Du coup comme ça il y a totalement l'impartialité parce que voilà j'ai pas envie. Ah bah oui. Tu connais un peu les cartes au final et Gibraltar en point stratégique elle est pas super appréciée par les joueurs. Normalement tu peux me join. Du coup ils lancent plusieurs fois la carte comme je leur expliquais sans les règles e-sport. Merveilleux, ils évitent tout bug en tout cas du code casting. Et la seule solution en tout cas que j'ai trouvé en ces débuts de saison, je pense qu'il y aura une mise à jour qui sera faite dans très peu de temps. Et il y a intérêt. Du coup, voilà, ouais j'espère parce que voilà le code casting il est complètement bugué, je trouve ça assez dommage. Ouais moi je trouve ça même assez scandaleux franchement pour... C'est un bon jeu quand même mais ça fait chier que le code casting soit autant bugué. L'autre ne répond pas aux oreilles. Quand j'essaie de te je suis dans le chargement de début de carte. Ah c'est pour ça alors. Plusieurs fois la carte du coup. Ouais j'espère aussi, je suis entièrement d'accord avec vous, j'espère que ce sera un beau match. Il me semble que ces deux équipes m'avaient déjà parlé de se jouer en off du coup sur Twitter et ils me disaient que voilà ils avaient envie de se jouer et du coup hâte de découvrir en tout cas ces deux équipes qui vont évoluer ce soir. Du coup je vais t'inviter si je te vois, vas-y si tu peux peut-être me join ce serait cool. Je vais essayer encore une fois de te join. Alors attends. Normalement ça devrait passer. On va essayer. Oh l'autre m'a invité finalement. Je te trouve pas moi. Pour que je te trouve. Attends, tu veux que je relance mon app? Je sais pas si j'ai toujours des problèmes avec toi pour que tu join. C'est ma faute c'est ça? Ouais c'est ça, c'est toujours ta faute de toute façon. C'est toujours. D'accord. Très bien. Non moi je dis plus rien Mais ouais bah essaye de redémarrer, sinon je redémarre. Vas-y je redémarre l'appli. Okay. Ouais on va redémarrer l'appli. Du coup voilà, on est sur un événement en online. Du coup on a toujours énormément de bugs. Voilà, on a toujours du mal à se rejoindre en début de jeu. Et maintenant hâte de voir ces deux équipes évoluer ce soir dans ce best of 5. Les Vexia Esports face au roster Sunless. Petit pronostic peut-être Alexis?
Non, je connais pas trop les équipes, donc je vais pas dire de pronos. Ah, tu vas pas Voilà. te mouiller, tu vas pas te mouiller carrément. Non. Le petit je me mouille joueur pas. quand même. Alexis, on t'a connu plus joueur. Hein. C'est vrai, non, mais j'ai pas de pronos là ce soir. J'ai pas envie de donner de pronos, tu vois. Tu me fais chier là avec tes pronos. Tu me fais chier, Ce mec. Non, je plaisante. Du coup, normalement, là j'ai relancé mon appli, je suis en connexion, c'est en cours. Et normalement, je devrais réussir à les join pour ce show match ce soir. Petit show match, hein, tranquille. Peinard, on est entre amis, voilà, on va se faire plaisir tout le long de la soirée. Bonne minouse. Non, même pas, tu vois. J'ai une bouteille je t'ai pas dit, j'ai une bouteille de champagne au travail. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais. Une petite bouteille de champagne. C'est la fête. Ouais, c'est bon, c'était la fête au travail. Du coup, c'est bon, normalement, tu peux me join. Ah, bah je vais essayer du coup. Alors, hop, social. Vous avez Caster. rejoint. Eh non, bon, je vais relancer du coup parce que C'est ça toi doit le être moi. problème là, par contre. Surtout que je te vois encore en point stratégique, donc c'est un peu bizarre. Attends, je relance. Ok. J'ai relancé, ça devrait pas Ouais, prendre longtemps. Ouais, du coup, ça risque d'être assez sympa comme match ce soir. Si vous ne le savez pas encore, demain on organise un ODC. Cet ODC, pour le moment, j'ai 40 équipes participantes à l'ODC de demain qui démarrera à 14h. En tout cas, on essaiera de faire au mieux le plus rapidement possible. On démarrera le stream à 14h. Ensuite, on enchaînera plusieurs BO. Donc, du coup, les BO3, un match casté par tour. Et du coup, environ vers 18h, on devrait se retrouver avec les deux demi-finales qui se joueront en BO5. Puis la finale qui se jouera également en BO5. Pour départager en tout cas ces 40 très belles équipes qui vont s'affronter demain lors d'un EDC. C'est élimination directe. Voilà, je précise parce qu'on me dit voilà, est-ce que tu fais un loser bracket ou pas. Le loser bracket est en général utilisé pour les événements en offline. C'est beaucoup plus facile en tout cas parce qu'on a des joueurs qui sont présents sur place et qui vont le faire en tout cas l'événement. Sauf qu'en online, on a toujours un ou deux joueurs qui ne peut plus. Voilà, ils sont sortis, ils s'en doutaient déjà de faire sortir au deuxième tour. Et du coup après ils partent faire autre chose, hein. Dès qu'on se fait sortir on prépare autre chose. Et voilà pourquoi en online j'évite de faire le loser bracket, en tout cas qui peut être très compliqué aussi à organiser. Car voilà, beaucoup de problèmes. Et nous allons voir en tout cas si demain on arrivera à avoir aucun problème sur le code casting lors de l'ODC. C'est pas gagné, mais espérons. Du coup, Exe qui est parti relancer son application et qui va revenir dans quelques instants. Alexis, es-tu là? Alexis qui n'est toujours pas là. Je crois qu'il y a quelques problèmes en tout cas, Alexis. On a un manager, ok d'accord, donc du coup il faut ouvrir à 11. Du coup si vous avez un manager. Alors forum, c'est bien le PU que me parlait Zoom en off. Pour attendre quelques instants. Normalement Exe il peut rejoindre. Hein, j'ai eu un gros bug de quoi, je t'entendais plus. ça doit provenir de toi. Ça doit provenir Bah de toi. oui, ça prend vraiment avec. T'as trop de chance, t'as trop de chance. À chaque fois, tous les vendredis. Hein. Alors. En tout cas, ça fait énormément plaisir de voir un jeu au sol. Et on ressent la hype pendant le jeu, on voit énormément d'équipes revenir. Et énormément de joueurs, que ce soit des professionnels ou des amateurs qui apprécient en tout cas ce jeu. Le retour à l'ancienne, la deuxième guerre mondiale, qui est vraiment plaisant. On évite tout le jetpack, hein, courir sur les murs et autres stratégies un peu folles que nous avait lancé AW il y a 3 ans maintenant. Ensuite on a eu un BO3 et un IW où on pouvait encore une fois courir sur les murs. Mais en tout cas voilà, c'est le retour au sol avec le plaisir de jouer, beaucoup moins de rapidité et de fluidité dans les mouvements. Mais voilà, on croyait que ce jeu va devenir super lent, super mou. Non, il est vraiment très rapide encore une fois. Sauf que c'est pas du tout les mêmes façons de jouer, les mêmes dynamiques qu'on a eu depuis 3 ans. Et personnellement, c'est juste un avis personnel, ça fait énormément plaisir et j'ai vu qu'Executor était arrivé. Oui, je suis là. Bonjour, c'est moi. Non mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça fait plaisir d'avoir un jeu au sol. Depuis, comme tu l'as dit, KW a lancé la mode des jeux en l'air avec des double jump, voilà.
C'est vrai que déjà à la fin de la W on en avait déjà marre. Ils ont décidé de faire ça 2 ans de suite encore. Ce qui était un peu con je trouve, mais bon. Ils sont obligés. Ils sont obligés de faire ça en fait sur 2 ans. Je t'explique pourquoi en fait. 3 C'est ans. 3 ans parce que automatiquement, quand ils prennent une licence, la licence va être faite par tous leurs leurs programmeurs en fait. Ils ont 3 studios différents et du coup dès qu'ils démarrent avec un studio, et ben les 2 autres ont déjà l'idée de faire sur les jetpacks. Donc du coup automatiquement tu es parti sur 3 ans et c'est ce qui Ouais. Non mais je suis d'accord, c'est ce que tu veux dire. Mais par exemple BO3 ils apportaient un truc nouveau avec courir sur les murs machin. Ok cool. AW c'était plus tout ce qui était dash etc avec les boosts etc. BO3 c'était plus tout ce qui était courir sur les murs. Mais à IW ils ont rien apporté de nouveau. C'est un copier-coller de BO3 en moins bien fait, je suis désolé. Donc maintenant que IW est fini, on peut le dire, IW c'était de la merde. Voilà. Les casts étaient agréables, franchement c'était agréable de caster le jeu, mais je vous avoue qu'à la fin j'en avais trop marre. ouais, pas les mieux Intéressé castés que plus je le jeu. Ah, je te jure, je dois être niveau 30 dessus sur W. Je jouais une partie de MMA entre 2 casts. Hein. Et Faut demander aux Zari, il c'est était pas- moins. C'est pas pour vous dire, même il a passé toute sa saison dessus et il est que niveau 30, donc du coup je vous imagine pas le niveau. Ouais, grave. Non, franchement, quand je jouais à Call of, c'était sur BO3 en classé ou sur MWR. Enfin bref, on est parti du coup maintenant sur ce match. En espérant Un qu'il ne joueur bug qui a pas, crash. normalement ça devrait pas bugger. Un De joueur quoi qui a crash. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Du coup on va relancer la Ah. carte. Normalement on va relancer la carte. Les joueurs d'Evexia qui seront en bleu et à votre gauche et les joueurs des Roster Sunless qui seront en rouge et à votre droite. En votre rouge. En merci. votre rouge, et oui, je leur donne couleur aux spectateurs. Toujours. Donc du coup on va relancer la carte. Hein. On évite de mettre les règles e-sport pour éviter tout bug. Espérons que ça fonctionne en tout cas jusqu'au bout. Au moins le point stratégique est la CTF. La SND c'est beaucoup moins grave. N'oublie pas de te remettre en code caster, Alexis. Ah, déjà, il faudrait que je mette le nom des équipes, j'ai oublié de le faire. Du coup là tu peux pas le faire, hein, il faut le faire avant. Ah! J'ai le nom des pixels et tout, c'est chiant. Ah bah ça va Attends, être sympa. je vais On a le quitter puis retour revenir. pixel. Attends, je quitte et je reviens. Non mais Ça, non. je le fais. Oh non. Mais si. Ah si. Ah bah si. Il Ah pourra bah. jamais join. Ah bah si. Ah. Eh. Oh. Mais oh. Bon alors c'est qui en bleu en haut? Du coup en bleu c'est l'Evexia eSport et en rouge le roster Sunless. Et essaie de te dépêcher Vexia. par contre. VEXIA, c'est ça? Ouais vas-y mets ça, c'est 2 i mais c'est pas grave. Comme ça au moins On s'en t'as la fout. prononciation. Ok, et en bas, Sunless. Ouais les Sunless. Ah, Sunless, ça me dit quelque chose. S-U-N-L-2-S, c'est ça? Oui, LE2S, oui. L-2-S, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, Bah, je ouais, je les connais. Ah oui, je les ai déjà cash, je sais, je rigole. Bon, allez, j'arrive. Oh là là, Excusez-moi, le je suis un mec, il poulet, hein, balance, mais. Ouais j'arrive, ouais, c'est parti. Allez, let's go! Oh, c'est pas ma faute si on a crash, hein, mais j'avoue, je suis content. Pour une fois qu'on a un bon crash. Let's go. C'est vrai ça? C'est un Non, bon j'aurais dit crash les gars, pixel. merci. Pour Ah, une je te fois. jure, hein, moi je commençais la game, je disais pixel. Quoi, pixel? Ah oui. Vous avez commence à bégayer. Pas de pixel ici. Ah, merde, c'est moi. Les Redward, quoi Edward, J'étais pas con. Non, je rigole. Et du coup, c'est bien les matchs opposant l'Evexia eSport face au roster Sunless. Et c'est un point stratégique sur Gibraltar. Carte, en tout cas, pas très appréciée dans ce mode de jeu par les joueurs. On connaît le pré-shoot. Les pour ça qu'on l'a mise. et Nade au niveau de ce P1 qui est vraiment important. Un P1 très controversé. Ensuite, P2 et P3, la rotation avec les spawns est vraiment primordiale. Et un P4 qui est en général très conflictuel. Ouais, tout à fait. Tu as très bien résumé les choses, Zari. J'aurais pas pu résumer ça mieux. Franchement, c'est très bon résumeur. D'ailleurs, à Gibraltar, j'aurais bien passé mes vacances. Moi, ça a l'air d'être une carte agréable. Hein. Bon, il y a quelques petits impacts de balles par-ci par-là, mais il fait beau. Il fait beau. Tu Il fait plus beau trouves? qu'en France. Perso, chez Ah, moi, franchement, le Velux il pleut. Hein. Ouais, pareil. C'est pour ça que là, clairement, je préfère aller à Gibraltar, tu vois. En tout cas, on va y aller à Gibraltar du coup, puisqu'on va lancer cet HP entre ces deux équipes, avec les Vexia qui sont en haut et les Sunless qui sont en bas. Et du coup, Zari, je te laisse commencer dans cet HP. Ah, les joueurs des Vexia hein, qui vont partir très très fort d'entrée de jeu et on a directement un bug et c'est génial en tout cas ce jeu. Ça bug d'entrée de jeu. Ah mais laisse tomber quoi, c'est insane. Et du coup ce sont les joueurs des Vexia qui sont en place, c'est les premiers sur le point mais attention, tout de suite les joueurs des Sunless qui font la différence même si Skizia vient prendre un bon kill et ça va être compliqué, il a 2 adversaires en face de lui, il va tomber sous les balles des joueurs des Sunless et qui peuvent être en place sur ce P.
Moi je voulais parler d'un truc du coup, puisqu'on ne peut pas trop cast ce match. Est-ce que vous dites plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Non, parce que là on peut pas vraiment cast là, honnêtement. Non, je déconne. Le mec qui casse les couilles. Non, franchement, on va revenir dans le vif du sujet. Pour le moment, petit avantage pour les Sunless de 10 points. Encore un bon kill là, de la part de Forum, c'est bien joué. KZX qui fait un bon kill sur Zoom. Pour le moment, le point est contrôlé par les Sunless, de ce que je vois au niveau de la mini-carte. Hein. Moi personnellement, je l'ai mise en plein écran parce que sinon c'est impossible de caster. Et le point qui est en train d'être récupéré par cette équipe d'Evexia qui vont peut-être pouvoir récupérer les derniers points grâce à ce double kill. Ouais, mais la rotation a déjà bien engagé pour les joueurs des Sunless. Ils ont bien préparé la rotation, contrairement à leurs adversaires qui sont un peu attentistes maintenant. On a Skizia c'est alors Ziage. Ziage qui va tenter de se faufiler hein, dans la défense adverse au niveau des spawns. Il va attendre ses coéquipiers, juste un joueur de cette équipe des Sunless arrive à prendre un bon kill, mais c'est automatiquement trade. Et c'est compliqué hein, du côté de chez Sunless, mais on résiste bien pour le moment. Même si Skizia s'est faufilé dans la défense adverse, on peut le voir à travers la mini-carte. Il va directement flanquer son adversaire qui n'est autre que Zerko. Et oh là, on joue un peu au chasse-patate hein, entre les deux. Ouais, Ziage qui va réussir à prendre un bon kill. Non, oui, si, il a réussi à prendre le kill, voilà, c'est bien joué. Et du coup, Forum qui prend directement la revenge derrière. Ouh, le TK là du côté des Vexia, c'est dommage, mais au moins ils ont les spawns. Et du coup, ils ont récupéré le point. Ils vont peut-être pouvoir revenir à égalité, peut-être même repasser en tête. Il y a un bon double kill là. Encore un TK du côté des Vexia, faut faire attention à ça. Mais heureusement pour eux, ils ont les spawns et leurs adversaires ont spawn très très loin. Je pense justement que du côté de cette équipe des Sunless, on va plutôt préparer la rotation P3. Ouais, c'est ça qui est bien engagé du côté de chez Sunless. On peut le voir, ils sont très bien positionnés avec un positionnement du spawn sur la gauche, un joueur au niveau du middle carte, un joueur front et la rotation pour le joueur numéro 7 qui n'est autre que Zerko qui va jouer le point pour lui et ses coéquipiers. Le joueur numéro 7 du coup, comme tu dis, qui joue le point pour lui et pour ses coéquipiers. Du coup, cette équipe des Sunless qui revient, qui repasse même devant le double kill là, du côté des Sunless. C'est bien joué. On a réussi à récupérer le point du côté de cette équipe des Vexia, mais pour combien de temps? Voilà, hein, on va tomber dans le point du côté de cette équipe des Vexia et c'est les Sunless qui récupèrent. Mais attention, Ziage qui fait le double kill, c'est bien joué là. On va essayer de rentrer. KZX qui fait un bon kill, un TK. Encore une fois, c'est vraiment dommage hein, cet TK du côté de cette équipe des Vexia. C'est vraiment dommage, mais pour le moment ils tiennent bien. Hein. Les joueurs des Vexia, ils ont même fait bad spawn leurs adversaires. Et je pense qu'ils vont récupérer le point là. Hein. Ah, les joueurs des Vexia qui n'ont pas perdu toute cette séance face à leurs adversaires qui avaient bien préparé la rotation. Et ce sont eux maintenant qui prennent la deuxième phase de kill. Et les joueurs de cette équipe des Sunless qui ont toujours la rotation. Attention, on va tenter d'aller chercher quelques points poubelles. Mais nous avons Marokino très bien en place sur ce point. Très bien caché. Et il va tomber sous les balles de son adversaire qui n'est autre que Zerko. Les last points sont revenus pour cette équipe des Sunless qui ont bien préparé la rotation au niveau de ce pick. Ouais, et comme tu l'as dit, les Sunless qui vont préparer la rotation, maintenant il va falloir tenir. On a, comme tu l'as dit, les joueurs des Vexia qui vont arriver au niveau de ce P4. Et on sait justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, que le P4 c'est un point qui est assez facilement contesté, assez facilement contestable. Parce qu'on peut se cacher pas mal derrière le canon, notamment, pour contest. Et du coup là, le point qui vient d'être récupéré par cette équipe des Sunless grâce au bon kill de Zoom, il me semble. Forum derrière qui a fait un bon kill également. Et KZX qui vient de faire tomber Forum, les kills qui s'échangent. Pour le moment, le point n'est tenu par personne. Mais on a les joueurs de cette équipe des Vexia qui sont juste autour du point, qui ont spawn juste à côté, qui vont pouvoir le récupérer. Hein. Allez, on a pu le voir, ce sont les joueurs des Vexia qui ont spawn de part et d'autre du point. Du coup, ils ont pu donner l'information à leurs coéquipiers disant que les Sunless étaient au niveau du middle card. Et maintenant, pour pouvoir spotter leurs adversaires, c'est beaucoup plus facile hein, du côté de chez Vexia Esports. Et on peut s'emparer des points poubelles, des last points sur cette première rotation des 4 points. Et ce sont eux qui sont devant d'une petite quinzaine de points. Ouais, comme tu dis, ils sont devant pour le moment. Mais du coup, les Sunless, on en profité pour faire la rotation au niveau du P1. On va essayer de tenir maintenant côté Sunless pour essayer de revenir à égalité, pour essayer de repasser devant, bien évidemment. Le bon kill de la part de Nawak, c'est bien joué derrière Skyzia qui fait le bon kill pour cette équipe des Vexia. Le point qui était tenu par cette équipe des Sunless, qui n'est plus tenu par l'équipe de Sunless grâce au bon kill des joueurs des Vexia. On va essayer de récupérer le point, mais c'est un P1. Hein. C'est assez difficile à tenir, un P1. On le sait, les kills qui s'échangent de part et d'autre. Pour le moment, le point qui est toujours tenu par cette équipe des Sunless. On a le joueur numéro 5 qui est caché hein, derrière l'espèce de rocher qu'on a au centre de ce point qui est en train de score. Est-ce qu'il va tomber pour le moment? Non, le bon kill de la part de Ziage, mais pour le moment, le point reste rouge. Le joueur des Sunless il joue intelligemment le coup là. Sur ce coup là c'était Zoom hein. Zoom très bien caché. Il n'a pas cherché à aller chercher le kill sur un joueur justement de cette équipe des Vexia Esports. Il en a profité pour permettre à son équipe de virer en tête. Et maintenant la rotation P2 va être primordiale du côté de chez Vexia Esports si on ne veut pas se laisser distancer au niveau du score.
Ouais, justement, au moment où tu le dis, là on voit que les joueurs des Vexia viennent de perdre leur duel. Malheureusement, il reste qu'un joueur au niveau du spawn. Il est un petit peu condamné à faire l'exploit. Là, c'est Zia, j'ai fait le double kill. Attention, peut-être qu'il pourra encore enchaîner. Est-ce qu'il va réussir à faire un nouveau kill? Et non, il va tomber. Mais il a quand même réussi à faire un bon double kill qui est important. Du coup, on a vu les joueurs des Sunless qui ont réussi à spawn au niveau des spawns de SP2, mais qui ont pas mal reculé. Du coup, ça a profité aux joueurs des Vexia qui ont avancé. Mais malheureusement, les Vexia qui ne gagnent pas leur duel, hein. Et voilà le triple kill côté Sunless qui va leur permettre de score le point. Ziage qui fait encore un double kill. Ziage qui est vraiment impressionnant, il fait vraiment une bonne game. Là, il va tomber par contre par le joueur numéro 5 qui est arrivé dans son dos. C'était Zoom. Et du coup, le point qui est récupéré encore une fois par cette équipe des Sunless qui a maintenant plus de 30 points d'avance, hein. Ah, les joueurs des Sunless, oui, qui ont bien profité en tout cas de cette deuxième rotation des points, qui ont fait un meilleur start en tout cas grâce on peut le dire à Zoom qui a énormément scoré sur ce P1 et maintenant c'est lui qui est en train de scorer sur ce P2. On va préparer la rotation au niveau de ce P3 maintenant. Elle est aux mains de cette équipe de Vexia Esports qui sont bien préparés, mais je trouve que le joueur numéro 3 du côté de KZX, il est beaucoup trop sur la carte du côté de chez Vexia Esports. Ouais, je sais pas trop ce qu'il fait là. Il essaie un peu de flanquer ses adversaires visiblement. Et il reste un petit peu au niveau du middle, au niveau du top mid, j'ai l'impression. Il essaye d'attendre justement les joueurs des Sunless. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Les bons kills là qui sont faits quand même du côté des Vexia, ils arrivent à gagner leur duel, c'est important. Il faut qu'ils tiennent le coup parce que pour le moment ils ont encore 30 points de retard. Ils sont en train de rattraper leur retard progressivement. Ils ont les spawns, ils ont le point. Il faut tenir. On voit les joueurs des Sunless qui arrivent quasiment tous par le front. Donc pour moi c'est pas forcément le choix gagnant. Parce que là les joueurs des Vexia n'ont juste qu'à les attendre en position fixe en head glitch sans problème. Et pour le moment ça marche bien pour les Vexia, ils attendent, ils font les bons kills là. Skyzia qui était bien vigilant au niveau du back qui a réussi à faire le bon kill sur Zoom. Et du coup ça va être quasiment un full point pour cette équipe des Vexia qui va revenir quasiment à égalité, hein. Ouais, les joueurs des Vexia qui ont fait la bonne opération maintenant sur ce P3 et en tout cas ils ont empêché leurs adversaires de s'emparer de ce point. Comme tu le disais, ils ont fait quasiment un full point et justement les joueurs du roster Sunless qui se sont concentrés sur la rotation au niveau du P4, au niveau de ce canon en bas de cette falaise et du côté de chez Vexia Esports on va claquer les strict pour repousser et empêcher cette équipe des Sunless de grappiller quelques précieuses secondes qui pourraient leur servir à revenir dans cette carte. Ouais, les Sunless là pour le moment qui ont 14 petits points d'avance. Le double kill, la côté Sunless, un TK, c'est dommage, avec une nade si j'ai bien vu. Marokino qui fait un bon kill du côté de cette équipe des Vexia. Ziage qui va venir l'aider. Pour le moment, le point qui est tenu toujours par les Sunless qui arrivent à avoir l'avantage au niveau de ce P4, hein. On le voit, les joueurs de cette équipe des Vexia n'arrivent pas vraiment à sortir de la grotte. Heureusement, il y a eu le bon kill là. Il me semble que c'est Skyzia qui a réussi à faire le bon kill du joueur qui était en hauteur côté Sunless qui a empêché les joueurs qui étaient dans la grotte côté Vexia de venir sur le point. C'est un kill important, malheureusement derrière hein, les duels encore une fois remportés par les Sunless et ça va permettre de prendre encore une belle avance pour les Sunless qui avaient 30-40 points d'avance au début du P3 et maintenant du coup ils ont récupéré leur avance. C'est vraiment dommage parce que les Vexia avaient réussi à revenir à égalité hein, au début de ce P4. Ah, les joueurs des Sunless qui font vraiment de très bonnes opérations. On peut voir hein, le joueur numéro 5 c'est Zoom. Zoom il était très bien caché sur le point, il fait des kills importants. Certes au niveau du score ça reflète pas la carte, mais du côté de chez Sunless on fait vraiment une très belle prestation ouais. Et on arrive à être en tête maintenant et on domine un adversaire de plus de quasiment 50 points. Ouais, comme tu dis, hein, pour le moment, grosse avance pour cette équipe des Sunless, quasiment 60 points d'avance maintenant. Les Vexia qui vont peut-être pouvoir réussir à bien grappiller quelques points dans ce P1 là, grâce à ce bon double kill. Il faut encore gagner les duels au niveau de ce P1. Pour le moment, c'est pas fait. Zoom qui fait un bon kill derrière KZX qui prend le kill sur Zoom. Il va falloir réussir à gagner ces duels là du côté de cette équipe des Vexia si on veut pouvoir se wake up, pardon, oh là là, j'arrive plus à parler. Et du coup, c'est les Sunless qui ont finalement récupéré les dernières secondes, les 2 dernières secondes de ce P1 grâce à ce bon double kill. Ils vont essayer de pousser pour venir chercher du coup le P2 qui pour le moment est tenu par cette équipe des Vexia. Ouais, les joueurs des Vexia qui font la bonne opération sur cette rotation, mais on va envoyer le killstreak hein, du côté de chez Sunless très intelligemment et on peut repousser l'adversaire avec un très bon killstreak envoyé qui a déstabilisé cette équipe des Vexia et les joueurs des Sunless qui sont très bien positionnés, même si là on a un joueur qui essaye de faire le back et c'est Ziage et pour le moment ça ne fonctionne pas, il va sûrement se faire spotted et non, attention du côté de chez Vexia, non, on a réussi à se faire encercler, on a fait la bonne surveillance et les bonnes revenge du côté de chez Sunless. Et maintenant on va se charger du slay et ça va être très compliqué du côté de chez Vexia Esports si on veut revenir au score. Ça va être très compliqué, même s'ils arrivent à break le point et qu'ils arrivent à empêcher cette équipe de Sunless de finir sur ce point là.
Il y a quand même une très très grosse avance pour les Sunless, ça va être extrêmement compliqué de revenir. En plus, je pense que les Sunless vont finir là-dessus grâce au bon kill de Nawak. C'est très bien joué, et ouais, je pense qu'effectivement que ça va être la victoire pour cette équipe des Sunless. On n'aura pas le temps de revenir du côté de cette équipe des Vexia. C'est dommage, hein. Les Vexia ils ont pas fait une carte dégueulasse, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu lâchés prise. Au bout d'un moment, ils ont perdu pied là. Et les Sunless gagnaient un peu plus leur duel, hein, j'ai l'impression. Ouais, Je sais pas trop ce que t'en as pensé. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Et les Sunless qui font vraiment une très très belle opération dans ce point stratégique. Ils ont fait des kills importants, ils ont enchaîné des bonnes phases de jeu, même si on n'a pas pu trop les voir à l'écran. Et voilà, je pense que du côté de chez Skizia et Marokino, au niveau du nombre de kills, ça a été très compliqué, surtout au niveau de Skizia qui a fini en 15-26. Ouais, 15-26, 15-27 pour Marokino, quand même 2 minutes 13 dans le point pour Marokino, mais 15-27, ça prouve bien justement qu'il gagnait pas trop les duels sur le point, ce qu'ils y a non plus. Et d'autre côté, hein, on a Zoom en 23-20, c'est pas un score exceptionnel, mais quand même 2 minutes 5 de score, 2 minutes 3 pour Nawak qui est en 24-26, mais il a quand même score 2 minutes 3, donc il a quand même gagné pas mal de duels, beaucoup d'interactions, et il a fait perdre du temps à l'équipe adverse, hein, clairement. En tout cas, c'est vraiment bien joué, c'est vraiment bien joué ce qu'il a fait Nawak. Et Forum pour 25-18 et Zarco en 21-18. Donc quasiment tout le monde en positif du côté de l'équipe des Sunless. Et de l'autre côté, on a quand même Ziyech qui a fait du 28-22. Mais c'est le seul de son équipe à avoir fait une bonne game au niveau des duels et des kills, hein, clairement. Parce que là, ses coéquipiers ont vraiment eu du mal. KZX qui sort tout juste la tête de l'eau en 21-23, il a eu un peu de mal. Et par contre, ces deux autres mates qui ont vraiment eu du mal. On l'a bien vu, hein, sur le point, on n'arrivait pas à gagner les duels du côté de cette équipe des Vexia. Et j'ai l'impression qu'on était quand même un peu plus coordonné côté Sunless. Je sais pas trop ce que t'en as pensé, mais je sais pas, les Sunless ça avait l'air d'être un petit peu mieux dedans. Puis j'ai l'impression surtout que les Vexia ont perdu pied à partir de la moitié de la game à peu près. Ça n'arrivait plus à contrôler les points. C'est dommage. Ouais, je pense que la clé du succès s'est fait aussi sur le point. Parce que on peut le dire, du côté de chez Skizia, voilà, on n'a pas été sur le point. Marokino, lui, a été sur le point, il a fait quand même 2 minutes 13. Et en face, on a deux joueurs qui jouaient sur le point. Donc du coup, comment veux-tu que Marokino, qui est seul sur le point, gagne toujours ses duels face à deux adversaires qui n'est autre que Nawak et Zoom, du coup, qui ont fait quasiment Ouais. plus de 2 minutes sur le point chacun. Et seul Marokino était en face. Donc du coup, c'était en 2v1 sur le point. C'est mission impossible pour le joueur d'Evexia Esports. Peut-être a-t-ce été la clé de ce point stratégique sur Gibraltar. Et maintenant, c'est une nouvelle carte. C'est USS Texas. Un nouveau mode de jeu, une nouvelle dynamique. Est-ce que du côté de chez Evexia Esports, on va pouvoir égaliser un partout face à une équipe du roster Sunless qui nous ont vraiment impressionnés sur ce point stratégique sur Gibraltar? Ouais, on va bien voir, hein. Du coup, c'est pas le même mode de jeu, comme on le dit tout le temps, c'est pas la même dynamique, c'est pas le même rythme, voilà, ça se joue pas pareil. Comme on l'a vu sur l'HP, comme tu l'as dit, les Sunless qui étaient sûrement un peu plus organisés. Voilà, comme tu l'as dit, à deux dans le point contre un joueur, c'est sûr que c'était compliqué pour Marokino de gagner ses duels, même pour Skyzia. En tout cas, voilà, je pense que du côté de cette équipe des Sunless, on avait un meilleur teamwork. Et puis voilà, au niveau du gunfight, c'était plutôt bon, hein, y a rien à dire. En tout cas, on va bien voir sur cette SND, ça va profiter aux Sunless ou à cette équipe des Vexia. Pour moi, les Sunless, clairement, vu ce qu'ils ont montré sur l'HP, ils ont moyen de mettre le break dans ce best of 5. Après, c'est une SND, tout est possible. Ça dépendra des stratégies, des timings. Donc on verra bien. On verra bien aussi le style de jeu, hein. Est-ce que ça va jouer agressif ou est-ce que ça va plus la jouer fond de map au snipe, fumigène sur les bombes, tu sais. On verra bien. Ça va la jouer un peu plus furtif, sournois ou plus rentre dedans en passant par la cale. Je sais plus comment on appelle ça. C'est pas la cale. Tu me l'as dit l'autre fois. Soot. La soute, voilà, c'est ça. Du coup, ouais, voilà l'importance du contrôle soot au niveau de cette carte, hein, USS Texas. Et toi, tu t'es pas mis en code casting. Non. Je peux un code casse, mais c'est pas grave. Je me mets sur l'équipe qui attaque. Alors, hein, du coup, moi j'ai le bug R3, c'est sympa. Est-ce que tu peux te mettre Moi dans non. une équipe et l'équipe TK? Voilà, Ah bah. bon, nickel. Trop tard. Ils vont du coup relancer la carte pour que tu puisses te mettre en code casting. Et du coup, on va pouvoir lancer cette carte USS Texas. Ça tombe bien, j'avais le bug de la CWL, de la Bah, SWC, tu vois, ça pardon. tombe bien. À chaque fois que je fais une connerie, il se passe un truc bien. Enfin, il y a un bug, on doit relancer la carte, mais à chaque fois c'est bien. Ça me permet d'enlever ma connerie, tu vois. C'est cool, hein. Ouais, du coup, après voilà. Après voilà, l'importance sur cette carte USS Texas, pour moi, c'est vraiment les open kills et l'importance du joueur au sniper. Car voilà, chaque roster, je pense que ce soit niveau amateur ou professionnel,
doit avoir un sniper Ouais, dans sur cette son carte là, équipe ouais. sur cette carte. Il doit prendre On la est d'accord. longe et cet open kill va être vraiment primordial pour la suite de la manche en tout cas. Et voilà, ça va être vraiment la clé du match. Ce sont les snipers pour moi, la clé de cette carte. C'est bien ça. L'importance du contrôle de la soute aussi. Car voilà, on voit Oui. énormément de joueurs jouer au timing. Parce que voilà, cette carte est une carte remplie de timing. Il faut connaître tous les timings. C'est les bons rushs au bon moment, s'arrêter au bon moment et repartir pour pouvoir justement tromper la vigilance d'un adversaire qui connaîtra sûrement les timings sur cette carte, les rushs. On sait très bien que les joueurs font énormément de rushs dès le start. Et Ouais. voilà, c'est un peu l'impact qu'a pu avoir les jeux à jetpack, donc du coup l'agressivité. Et nous allons voir si justement ces deux équipes connaissent ces timings sur cette carte qui est remplie de ça, que ce soit au niveau des soutes, au niveau des longes sur la droite et la gauche, avec les snipers ou pas. Nous verrons bien, est-ce que justement cette équipe d'Evexia Esports va pouvoir s'imposer dans cette SND face à leurs adversaires des Sunless pour égaliser un partout. Nous le saurons dans quelques instants. Et j'ai le bug de le SWC. Moi aussi. Moi aussi, mais peut-être que ça va se résoudre au prochain round, non? Non, du coup c'est toute la carte, hein. Bah, qu'est-ce que je fais? On peut pas changer d'équipe pour. Ah bah non. Et du coup cette Bon. équipe d'Evexia Esports qui sont en train d'attaquer. Mais c'est abusé quoi, j'ai toujours des bugs avec l'Evexia, hein. On a un match full buggy, TK. mesdames et messieurs. Du coup TK de KZX sur Skizia. C'est dommage hein, de démarrer une SND sur un TK. On est en train directement de poser la bombe sur le bombe site B, ce qui est fait du côté de chez Vexia Esports. Et les joueurs des Sunless sont en train d'attaquer. On peut le voir avec cette vue aérienne. Ils sont en train d'attaquer de la gauche de la carte. KZX en profite pour prendre le meilleur sur Zerko. Situation de 3v3, bon posé en faveur des joueurs des Vexia. Comme tu dis, situation maintenant de 3v3, bon posé en faveur de Vexia, le bon kill de la part de Nawak, le bon kill de Zoom. Kezix qui fait le bon kill sur Zoom, il est maintenant en 1v2 pour protéger la bombe qui est en train d'être diffuse, et Nawak qui a fait le bon kill sur Kezix. Et voilà, ça va faire 1-0 du coup pour cette équipe des Sunless qui commence bien cette SND. On a les joueurs des Sunless vraiment qui remportent cette première carte en profitant en tout cas du TK. Ah ouais, Très bien ça bug manche. plus, hein, ça bug plus. Le TK du côté de chez Vexia Esports qui était fait d'entrée de jeu. Et voilà, ça rebug, mais c'est Oh insane. putain. Non, non, mais je te jure, c'est insane. Je leur dis de faire des règles et au final, j'ai aucun problème sur beaucoup de matchs. Et je sais pas, des. Ouais, je sais pas. C'est C'est insane ce match. Je te jure, j'ai même pas envie de l'upload sur YouTube. J'ai même pas envie de perdre de temps à l'upload, je crois. Ouais, bah je crois que je suis assez d'accord avec toi là. C'est pas de la faute des joueurs, hein, mais franchement, c'est bug du code casting, c'est infâme. Par contre, oh là, il peut avoir un gros timing là. Ziage, ouais, parce que ça change tellement vite son pseudo que j'avais même pas le temps de voir que c'était lui, mais il pouvait avoir un gros timing. Il aurait peut-être pu faire le triple s'il avait eu. Je sais pas s'il arrivait une seconde plus tôt, il aurait peut-être vu le poseur. Bon, malheureusement, il a fait un seul kill. Et là, voilà, il fait le deuxième kill, c'est bien joué. Le dernier joueur qui est en haut à gauche. Ouais, c'est moi où il lag Ziage. Le Ouais, code non, casting c'est il pas bug. toi. Et moi Toi, je le c'est vois le laguer, casting mais qui bug ou c'est lui insane. qui lag? Non, je pense plutôt qu'il. Non, je pense pas qu'il lag tant que ça, je pense plutôt que c'est le code casting, enfin, je pense. Le bon timing, hein, Ziage qui a vu son adversaire et qui Oh. va tomber sous les balles de celui-ci. Et d'entrée de jeu, hein, le break pris par cette équipe des Sunless dans cette SND US Texas. On peut pas changer d'équipe pour la personne qui a dit ça dans le chat. De quoi? On est en code cast. Non, parce que quelqu'un qui a dit change d'équipe et revient, on n'en peut pas. Changer d'équipe. Ce jeu est tellement bien fait que voilà. BO3 au moins, il avait le mérite d'avoir un bon code casting dès le début, hein, si je me souviens bien, il n'y avait pas de problème. Hein. En tout cas, pas comme ça, quoi. C'était sûr que là. Bon, en tout cas, j'espère que ce round là ne sera pas buggé. On va pouvoir partir maintenant dans ce troisième round. Pour le moment, 2-0 pour les Sunless, qui ont déjà un break d'avance. Ça commence plutôt bien. Les Vexia qui sont en attaque, et pour le moment, ça n'a pas l'air de bugger aux Zari, donc je croise les doigts. Du coup, cette équipe des Vexia Esports qui Fumigène. est en train d'attaquer ce bon site A, le bon kill de Forum sur Marocchino qui permet à son équipe de se retrouver en situation de supériorité numérique du côté de chez Vexia Esports. Visiblement, on n'y arrive pas. On a les pires timings du monde, on n'arrive pas à prendre les kills sur un adversaire qui est vraiment au-dessus. Et voilà, Skizia tout de suite qui me fait mentir et qui prend le meilleur sur Nawak au niveau de ses sous. Ouais, mais derrière, Forum qui le tue, il était en glitch, il était bien placé, Forum. Ça rebug de nouveau. On est en situation de 3v2 pour les Sunless, 3v1 maintenant avec le bon kill de Zerko
sur Ziage et du coup KZX qui a la bombe en sa possession, qui est tout seul, qui fait un bon kill. C'est bien joué, il y a un deuxième joueur qui va arriver juste en bas. Oh, il était vigilant, il se retourne. Est-ce qu'il pourra faire le kill? Non, malheureusement. Il a pas fait le jump au bon moment. En tout cas, 3-0 maintenant pour les Sunless. Aïe aïe aïe, ça devient vraiment compliqué là pour les 0. Il n'arrive pas à marquer un seul petit round. Le kill sans problème là pour Zoom avec sa SMG. C'est dommage hein, pour les Vexia, franchement. Ils ont des mauvais timings et puis pareil, hein, leur stratégie, je suis pas fan pour le moment. Je sais pas trop ce qu'ils font là les Vexia, mais ils ont vraiment du mal. En tout cas, on va partir maintenant sur le 4ème round. Est-ce que du coup ça va être un 4ème round d'affilée pour cette équipe des Sunless? Il n'y aura pas de sniper côté Sunless. Si, Intéressant. on avait un sniper. Et, Non, j'en il vois l'a pas. rangé. Il a rangé, c'était Ferrand qui avait fait le sniper. Le first blood a pris par KZX, un bon qui l'a pris par Zoom. Situation 2-3v3. C'est Nawak qui est en possession de cette bombe du côté de chez Sunless 3 barres. et qui est en train de temporiser pour le moment. Et on va essayer de prendre le contrôle foot du côté de chez Sunless. On va voir prendre les informations. Nawak, il l'a bien compris. Ils sont deux au niveau des sous du côté de chez Sunless. On cherche à avancer. Mais voilà, c'est KZX qui a fait le rempart, bien imité par Ziage. Et maintenant, Nawak qui se retrouve complètement seul, qui vient voir son adversaire, il est spotté, il va sûrement se faire encercler. Et voilà, du côté, je suis pas fan du côté de chez Vexia, on arrive à 3 fronts sur son adversaire. Ouais, j'ai l'impression que ça joue un peu brouillon du côté de l'équipe des Vexia. En tout cas, Nawak qui va partir poser la bombe. Du coup, les joueurs de cette équipe des Vexia qui vont arriver très très vite au niveau de cette bombe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de s'échapper. Et on va essayer de diffuse direct. Oh, Nawak qui réussit à prendre le premier kill sur le joueur qui est en train de diffuse. S'il arrive à réaliser le 1v3, ce serait quand même assez formidable. Il va essayer d'envoyer le cocktail. Oh, attention, ça peut passer. Il a réussi à faire un bon kill. Le dernier joueur qui est en train de diffuse. Ouais, ça va être la victoire du coup pour cette équipe des Vexia. C'était quand même pas loin d'être un 1v3, mon cher Ozari. Ouais, ça a été chaud en tout cas, même avec ce cocktail Molotov. Toujours un break d'avance pour cette équipe du roster Sunless face à leurs adversaires des Vexia Esports. Et nous allons voir ce qu'ils vont justement nous proposer en phase offensive, ces joueurs des Vexia Esports. Ouais, on va voir ce qu'ils vont nous proposer, comme tu dis, en phase offensive. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir à 3-2 ou est-ce que cette équipe des Sunless va de nouveau prendre 3 rounds d'avance en remportant ce 5ème round? En tout cas, pour le moment, ça joue assez prudemment du côté des Vexia. On va avancer au niveau de ce BPB. Avec Skyzia qui a la bombe en sa possession. Il va peut-être pouvoir prendre le kill sur Nawak. Oui, c'est fait, c'est bien joué. Situation de 4v3 maintenant pour faire des Vexia. Et on va poser la bombe. Oh non, il n'a pas posé la bombe du coup, puisque Zoom a pris le kill sur Marocchino. Et il va finalement la poser. Le bon kill de KZX, là sur Zerko. Le bon kill. Oh non, le TK. Encore une fois un TK. Ah, ça, c'est vraiment dommage par contre. C'est vraiment dommage. 2v2 du coup. C'est déjà la deuxième fois dans cette SND. Zoom Bon, qui vient prendre un bon kill sur Ziage. Situation de 2v1 en faveur de cette C'est équipe des vraiment Sunless. dommage. Et c'est comme tu le disais, c'est vraiment dommage de voir des TK surtout en SND. Car voilà, l'important c'est vraiment multiplier. Car voilà, on peut pas respawn, on le rappelle. Et maintenant, Skyzia qui se retrouve complètement seul face à deux adversaires des Sunless qui se doutent qu'il va aller poser sur un bon site. Oh, par contre, là, il a eu un bon timing. Il a vu un joueur passer juste en dessous dans la soute. Ou attention, il peut avoir un gros timing là. Skyzia, il est en train de suivre les joueurs de cette équipe des Sunless. Il va réussir à prendre le premier kill, non sans mal. C'est bien joué, il va se planquer, mais malheureusement, le temps ne joue pas en sa faveur. Ouais. 4-1. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Surtout qu'il a arrêté de poser la bombe tout à l'heure à cause du kill de l'adversaire. Après, il y a eu le TK. Et du coup, il a arrêté de poser la bombe. Je pense qu'il aurait dû continuer à la poser, la bombe. Après, vous pouvez pas deviner malheureusement, mais ça aurait été plus facile de protéger la bombe en 1v2 que de voir la poser en 1v2, je pense. Bon, en tout cas, malheureusement, ça fait 4-1 à cause de ce TK. Pour moi, c'est vraiment à cause de ce TK que là, il y a 4-1. Hein. Clairement, grosse erreur des Vexia. Ce TK, on a vu beaucoup sur l'HP. Là, en SND, comme tu l'as dit, c'est encore plus important. Encore plus handicapant, un TK. Donc, Je bon, pense que le TK c'est dommage. aussi, c'est un manque de lucidité, un manque de teamplay. Et justement, quand on balance une grenade, on doit savoir où est positionné son coéquipier pour justement éviter le TK. C'était même pas une grenade. Hein. L'open kill pris du côté de chez Vexia Esports. Zoom vient remettre son équipe dans le droit chemin pour la ramener en situation de 3v3. Et c'est justement les joueurs des Sunless qui ont pu poser cette bombe à présent. Ouais, et là, Nawak qui fait le bon kill, Foramp également, et le dernier joueur de cette équipe des Vexia qui n'est autre que Ziage qui a tiré dans le vide en essayant de toucher son adversaire et du coup qui n'arrive pas à prendre le kill. Peut-être pouvoir prendre le kill là-dessus. Oh, est-ce qu'il va se faire turn? Non, oui, si, je crois qu'il s'est fait turn.
Du coup, Il a pris alors beaucoup de encore balles. une fois, le Un joueur petit de turn. Vexia qui n'a pas réussi à ajuster Non, son c'était pas lui. shoot. C'est dommage parce que voilà, c'est un joueur qui était à l'AR, Ziage, et du coup, voilà, le long shot à l'SMG de la part du joueur de cette équipe des Sunless qui ajuste tranquillement son shoot sur son adversaire, permettant à son équipe maintenant de mener sur le score de 5-1. Ça ressemble à une déculottée du côté de chez Sunless. On est en train de vraiment de stomp une équipe des Vexia Esports qui sont vraiment en difficulté à présent. Ouais, c'est ce qu'on a dit pour l'HP. Ils n'arrivent pas à gagner leur duel et ils ont un manque d'organisation. Il y a un meilleur teamwork côté Sunless. Et on le voit aussi avec les TK, bah, ça reflète un peu le manque d'organisation. Là, Skyzek a quand même réussi à prendre l'open kill du côté des Vexia. Des fois, les Vexia arrivent à prendre l'open kill, mais bon, après, faut pas. Enfin, justement, faut en profiter d'avoir l'open kill, d'avoir la supériorité numérique pour faire de bonnes choses, quoi. Malheureusement, ils arrivent pas forcément tout le temps à gagner alors qu'ils sont en supériorité numérique. Ce qui est quand même, j'ai envie de dire, assez grave parce que faire un TK puis ensuite perdre le round de façon aussi bête, c'est quand même dommage. En tout cas, le bon kill de Zoom là. Et du coup, on a de nouveau le bug, c'est dommage. Ouais, 3v2 en faveur des Vexia. Ouais, du coup, le 3v2 en faveur de Bien. cette équipe des Vexia. Maintenant 3v1 grâce au bon kill de KZX sur Zoom. Et maintenant, on va voir ce que peut nous proposer Zerko. Ça risque d'être compliqué pour sa part. Les joueurs de cette équipe des Vexia Esports qui vont partir attaquer ce bomb site B. Et justement, Zerko est en train de le spot, ce bomb site B. Que va-t-il nous proposer? Peut-il réussir le 1v3? Ça me paraît compliqué, mais voilà, il a le potentiel. Il peut le réaliser, le joueur de cette équipe des Sunless, face à leurs adversaires des Vexia Esports. Ouais, il peut le faire, mais ça va être vraiment compliqué. Je pense que là, on va avoir droit à un 5-2. Voilà. Il Le perd bon trop de kill temps. côté Vexia. De quoi? Ils perdent trop de temps en fait quand ils font Ouais. quand ils font leur phase offensive ou défensive, que ce soit surtout les joueurs des Vexia Esports. Je sais pas si tu as pu le voir dans les suits, ils ont perdu énormément de temps. Ils ont perdu 30 secondes pour prendre la possession de quasiment 40 secondes pour prendre totalement la possession des suits. Et du coup, voilà, ce qui est beaucoup trop long pour une équipe en tout cas. Et après, ils se sont fait spotted et encerclés par souvent les joueurs des Sunless qui nous proposent très vite une très belle cohésion d'équipe qui peut engendrer rapidement à une victoire. Et du coup, on peut le voir, voilà, Zoom qui va poser d'entrée de jeu cette bombe sur ce bomb site A. Et du côté de chez Vexia Esports, on peut le voir, ils sont très loin. Ils sont très loin. Ils défendent très bas. Ils sont pas agressifs. Ils ont vraiment un gros manque d'agressivité dans leur jeu. Et toujours les mêmes déplacements, on peut le voir encore une fois avec Ziage qui est en train de faire le back sur ses adversaires. Moi de mon côté, la mini-carte est portée disparue. Ah non, c'est bon, elle vient de réapparaître. En tout cas, les bugs du code casting qui sont sympas. On en découvre tous les jours. En tout cas, situation de 3v1, voilà, 3v0. J'ai même pas le temps de caster le reste de ce round. 6-2 en faveur de cette équipe des Sunless. Un score sans appel. Bon bah, comme je l'avais prédit, pronostiqué, les Sunless qui doublent la marque. Voilà, 2-0 maintenant dans ce best of 5. On l'a vu, meilleure organisation et au niveau des duels, ils sont au-dessus, clairement. On voit quand même, c'est Marocchino, je crois, qui a fait du 1-8 sur cette SND. Ouais. C'est dur. De l'autre côté, on a Nawak en 10-3, qui a fait une bonne game. Il y a juste Zerko qui a eu un petit peu de mal côté Sunless. Et du côté de l'équipe des Vexia, on a KZX qui est sur la tête de l'eau. Skyzias, ça va, si, c'est neutre. Et Ziage et Marocchino qui ont eu du mal. Et Marocchino, oui, beaucoup de mal quand même. C'est dommage pour cette équipe des Vexia, mais comme tu l'as dit, je pense qu'il y a un petit manque d'organisation et ils prennent trop de temps en fait pour faire les choses, ils sont un petit peu désorganisés et voilà, les TK, le temps de poser la bombe, les placements sont pas ouf quoi, sans vouloir les critiquer. Ce côté Sunless, on est quand même mieux organisé, je trouve. Donc voilà, victoire logique des Sunless sur cette SND. Et là, du coup, est-ce qu'on va finir sur un 3-0? C'est pas forcément que les positionnements sont pas ouf, c'est surtout que en fait ils changent pas assez leur façon de jouer. Ils font du copier-coller toutes les manches, que ce soit en phase offensive ou défensive, ils font exactement la même strat. Donc du coup automatiquement tu te fais avoir une fois, deux fois et après ça déroule. Donc, voilà, c'est ça qui a joué en défaveur de cette équipe des Vexia Esports qui je pense que doit travailler quelques positionnements, quelques rotations. Et justement il y a une chose hyper importante que ce soit dans les SND, c'est vraiment l'importance d'un manager. Wineria est présent ce soir, il aurait peut-être dû s'en apercevoir
et justement dire à ses joueurs, voilà, les gars, il y a un problème, il faut changer. Voilà, dès qu'on a un adversaire, un coéquipier qui tombe, c'est ça qui est hyper important dans les SND. Dès qu'il y a un coéquipier qui tombe, on resserre les liens entre nous et justement on diminue notre surface de jeu qu'on peut proposer. Et je pense que c'est vraiment la chose qui a été primordiale dans cette SND, la différence qui a été orchestrée par cette équipe des Sunless. Et du coup on peut le voir, Executor qui s'est complètement, encore une fois, planté, qui a oublié le code casting. Et c'est exactement ce que j'allais dire, merde, je me suis fait griller. Ouais, je fais encore un boulet, j'ai complètement oublié de mettre en code caisse, mais c'est chiant de devoir changer entre chaque map. Enfin bref, en tout cas, bon, bah, c'est pas grave, je me suis mis du coup du côté de l'équipe des Sunless. Pour le moment, ça se passe bien avec le double kill de Zoom. Là, j'étais sur sa POV. Nawak également qui a fait un bon kill. On a déjà chopé le drapeau du côté de cette équipe des Sunless. Je pense que ça va peut-être faire un 1-0, mon cher Rosary. J'ai pas le code caisse, donc il va peut-être me le dire. Oh, Zoom qui vient de faire une action magnifique. Très bien joué. Ça ramène du coup 1-0 hein, d'entrée de jeu. Les joueurs des Sunless qui n'ont pas été avec le dos avec la cuillère. Le dos de la cuillère, en tout cas, ils ont vraiment fait une très belle action. On a pu le voir, le flag ramener plein middle cart, plein d'agressivité du côté de Sunless. Et pour le moment, ce sont eux qui font très rapidement la différence face à une équipe d'Evexia Esports qui, dans un deuxième temps, essaye de contrer leurs adversaires. Mais voilà, oh là 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 là, un Nawak exemplaire au niveau de ce chalet avec sa PPSH qui est déjà full kill streak et qui fait très mal à cette équipe d'Evexia Esports. Ouais, comme tu dis, Nawak qui va faire un nouveau kill là. C'est bien joué, il est déjà full kill streak comme tu l'as dit. Le bon kill de la part de Zerko du côté de cette équipe des Sunless. Nawak avec un nouveau kill en tirant à travers la petite fenêtre du bunker, c'est très bien joué. Nawak qui est en série, qui va pouvoir faire un nouveau kill. Oh là là, c'est très bien joué. Il va prendre le temps de recharger. Encore un kill pour Nawak qui est vraiment on fire, qui recherche son petit gun, qui va prendre le temps de recharger sa PPSH. Il est inarrêtable pour le moment. Il faudrait peut-être utiliser les score streaks parce que là ils vont débloquer des nouveaux. Hein. Ouais, non, Nawak il a même plus envie. Je crois qu'il là il va essayer de jouer sa nucléaire hein, sur le côté droit. Oh là 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 là. Un bon kill sur Skizia. Cette fois il va se faire détruire par Marokino qui a regardé par la fenêtre. Et non, ce n'est pas un voyeur, c'était Marokino, le joueur de cette équipe d'Evexia Esports qui a pu en profiter pour se faufiler et prendre le bon kill sur un joueur qui était en série de 9-0. Et du côté de chez Evexia Esports, on va essayer de se relancer. Mais on a encore une fois Zerko et Zoom qui veillent au grain dans la défense du côté de chez Sunless. Par contre, Forum, il a fait un truc un peu bolé. Il a essayé de prendre le drapeau des Vexia tout seul, mais il s'est fait tuer. Du coup, il est en 0-3 pour le moment. Il arrive pas trop à rentrer dans sa game, Forum. Par contre, du côté de cette équipe des Vexia, pareil. Hein, il y a juste KZX encore une fois qui est dans sa game en 5-4. Mais alors, Marokino et Skyzia, ils ont vraiment du mal, sans pouvoir les critiquer. En 2-7, 2-8, 2-8 maintenant, du coup. Forum là qui fait un nouveau kill sur Marokino. On a vraiment du mal pour le moment du côté de cette équipe. D'Evexia, les Sunless qui dominent clairement à 10-3 pour Nawak, 8-3 pour Zoom. C'est vraiment compliqué. Forum là qui a ouvert son compteur avec 2 kills de 3 kills, il enchaîne un forum. Je rappelle, c'est un PU. En l'absence de l'un des joueurs de cette équipe des Sunless, on m'a tenu au courant à peine une heure avant le match. Et forum qui vient remplacer un coéquipier, un collègue, pour justement aider cette équipe des Sunless face à une équipe d'Evexia Esports qui semble en difficulté. Mais attention, cette relance de la part de Ziage qui va faire le double kill avec sa barre pour pourquoi pas faire une percée dans la défense adverse. Ouais, comme tu dis là, le bon double kill de la part de Ziage en défense, ça empêche justement cette équipe des Sunless de venir toucher une nouvelle fois le drapeau. Nawak qui fait un bon kill, c'est bien joué. On va essayer de repartir en attaque. Du coup, hein, du côté de cette équipe des Sunless, c'est le but, maintenir une pression constante sur son adversaire, les obliger à défendre. Voilà, jouer agressif. Zerko qui a fait le bon kill sur Marokino, c'est bien joué. Le bon kill de la part de Skyzia directement derrière Nawak qui prend la revenge. Nawak qui va essayer d'avancer au niveau de la petite arche, qui va s'avancer vers le bunker. Il tente le long couche de la PPSH, ça ne passera pas. Et il va repartir du coup au niveau du bunker. Oh, il va tomber sous le balle de Marokino. Vigilant, qui a fait le bon kill avec sa PPSH. C'était bien joué. Et du coup, pour le moment, on en reste sur du 1-0. On a eu un flag marqué très rapidement et depuis plus grand chose. Hein. Cette équipe des Vexia Esports, je suis pas du tout fan. Ils attaquent un par un. Ils attaquent pas du tout en équipe. Regarde, voilà, Marokino et KZX, ils étaient l'un à côté de l'autre. Forum qui prend le premier kill sur son adversaire. Marokino, au lieu d'aller rusher le joueur qui venait de kill son coéquipier, il a attendu, il s'est fait flank. Et voilà, du coup, on peut prendre automatiquement le double kill du côté de chez Sunless. Et voilà, c'est vraiment tranquille du côté de chez Sunless. On outslay une équipe des Vexia Esports qui essaye d'attaquer. Mais voilà, on attend l'exploit individuel et on ne joue pas du tout en équipe. Et pourtant, c'est un 4v4. Et du coup, c'est ça la clé du succès dans un tel mode de jeu comme la CTF. Retour aux sources.
jeu beaucoup plus lent. Et du côté de chez Ouais. Sunless, on va pourquoi pas tenter un rush flag. Ouais, on va tenter un rush là, comme tu dis. Et moi, je suis sur la POV justement des Sunless et je trouve quand même qu'au niveau des gunfights, ils sont au-dessus. Hein. Ils jouent vraiment intelligemment leur duel. Ils se placent bien, ils arrivent un Oh petit là peu à là brain leurs là là. adversaires des fois. Nawak encore avec un nouveau kill avec son petit gun et du coup, le flag qui va être ramené. Ça fait 2-0 maintenant. Et la manche qui se termine 2-0 du coup en faveur des Sunless. Va vraiment falloir se réveiller du côté de cette équipe d'Evexia si on veut pouvoir revenir dans cette game et revenir dans le match. Mais là, ça me paraît un petit peu mission impossible. Hein. Sans vouloir faire de la pub pour les films du même nom. Voilà quoi. Oh, d'accord, j'ai même pas compris la blague, je fais non, il est sérieux là. Et du coup, du côté de chez Vexia Esport, je ne vois pas comment on peut se sortir de cette situation. En tout cas, on a l'air de se diriger vers un score dramatique hein, du côté de chez Vexia Esport face à une équipe de Sunless. Certes, voilà, c'est un début de jeu. On attend de voir la suite des événements. Et voilà, ça fait que deux Oh là semaines, là, 2 semaines et demie que le jeu est sorti, 3 semaines, allez. Du coup, on a le temps de se mettre en place. Voilà, on prend les premières bases jusqu'au mois de janvier. On va vraiment vous le rabâcher. C'est des événements en online. La compétition se fait en offline. Et du coup, tout particulièrement la SFCO, hein, du coup, de nombreuses LAN aussi en France font de très beaux événements. Mais voilà, la compétition se joue vraiment en offline, en online. C'est vraiment l'histoire de se mettre en place, de se jauger par rapport à un adversaire et de, comme tu le dis, hein, vraiment train. Et c'est vraiment l'important dans ce début de jeu jusqu'au mois de janvier. Vraiment, l'important c'est de train, de comprendre comment joue son coéquipier. Ce n'est pas le résultat, c'est vraiment d'avancer en équipe et de voir jusqu'où on peut aller et d'être vraiment lucide en tout cas au niveau de ses objectifs durant la saison qui va vraiment débuter, je tiens à le dire, au mois de janvier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout qu'on voit ça sur tous les Call of, hein, les premiers mois, les 2 premiers mois, c'est la phase de lancement au niveau e-sport. Il y a souvent des choses qui changent au niveau e-sport dans les 2 premiers mois, genre par exemple des maps qui étaient scrim au début ou en show match et qui ne le sont plus les mois d'après, des armes qui sont ban, des modes de jeu qui sont un petit peu améliorés, Ouais, des changés, changements de règles des quoi. petites mises à jour quoi. Ouais, des changements de règles. Et voilà, on voit pas mal d'évolutions, donc comme tu dis vraiment les 2 premiers mois, novembre et décembre, c'est vraiment les mois d'apprentissage. On tâte le jeu, quoi. On commence à apprendre à jouer dessus. Et comme tu l'as dit, là, l'important c'est de traîner en online et la vraie compétition c'est en offline. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, l'important c'est vraiment d'être stable et de train en équipe. Et visiblement, les Sunless l'ont bien compris, puisque pour le moment, ils sont vraiment en train de faire un show match parfait. Hein. Ouais, voilà les joueurs des Sunless qui nous prouvent en tout cas Qui déroule. qui peuvent en tout cas remporter le show match et de la plus belle des manières sur un score de 3-0. Peut-être l'adversaire des Vexia Sport n'était pas en place en tout cas pour ce soir. Et peut-être les revoir dans plusieurs semaines en tout cas sur pourquoi pas des jours beaucoup plus à leur portée. Car voilà, du côté de chez Sunless, on est vraiment au-dessus dans ce show match et on n'arrive pas à trouver la solution hein, du côté de chez Vexia Esport et Zoom encore une fois qui vient orchestrer tout ça en prenant le meilleur sur KZX. Très bien joué de la part de ces joueurs des Sunless qui dans les minutes à venir vont remporter sûrement ce show match hein, sur un score de 3-0. À moins que cette équipe des Vexia arrive à marquer 2 flags du coup. Je sais pas si c'est un système de manche gagnée ou du nombre de flags, tu vois ce que je veux dire. J'en sais rien. Genre si tu gagnes si là il gagne la manche 1-0, est-ce qu'il y a égalité ou pas du coup si les Vexia gagnent la manche 1-0? Tu vois Non. c'est... Non, C'est le nombre de flags. il me semble que c'est 2-1. Et Nawak hein, qui a encore une fois touché le flag du côté de chez Sunless et qui va le tenter de le sortir au niveau de ses ruines. Mais attention, hein, Skizia qui va prendre un bon kill mais automatiquement trade par Forum. On joue très bien en équipe du côté de chez Sunless. On sait qu'il est un PU et ça n'a pas l'air visiblement de les déstabiliser. Forum qui est bien placé pour couper justement le drapeau ennemi. Il y a un joueur qui est venu le challenge pour cover son mate. Ça c'était bien joué hein, côté Vexia. Ziach qui a bien joué et du coup qui prend le kill sur Forum. Et maintenant on va être sur du flag to flag. Flag to flag du coup. Bon, de toute façon, même si cette équipe des Vexia arrive à ramener le flag, ça va être compliqué quand même de gagner. Quoi qu'il reste 1 minute 20, ils ont encore le temps mathématiquement. Mais il faudrait vraiment tuer le flag adverse très rapidement. Hein. Le flag des Sunless, faut le tuer très rapidement.
La première Oh, mi-temps, attention. on a eu 2-0. Hein. On a eu 2-0 en faveur de Oui, cette équipe des Sunless tout à fait. qui avait dominé leurs adversaires dans la première manche de cette CTF sur Arden Forest. Du coup, on nous a beaucoup aussi demandé pourquoi on ne met pas Gridiron, là, le nouveau mode de jeu qui ressemble un peu à la liaison, où il faut balancer un ballon en tout cas juste en bas. Et pendant que je parle, Marocchino venait de tomber sous les balles de forum. La bonne revenge a été prise par Skizia et on défend toujours très bien du côté de chez Vexia. On est en bloc et on attend l'adversaire. Ouais, mais après on défend, mais malheureusement on perd 2-0 du côté de Vexia, donc là, ce qu'il faudrait faire plutôt serait attaquer. Hein. En tout cas, bon, je pense qu'on l'a, ouais, c'est une victoire côté Sunless. C'est impossible maintenant que les Vexia arrivent à gagner. Il reste 25 secondes, bonne défense encore une fois côté Sunless. On a repoussé l'assaut des adversaires et on va même aller marquer du coup le troisième flag de cette game pour les Sunless avec le -4. C'est bien joué. On débloque la bombe, le glide bomb, je sais plus c'est quoi le nom français. Ah oui, quand même. Pour moi, la bombe a été juste au milieu de tous les adversaires. Ouais, moi aussi. Et du coup, il a faut kill, tout de suite, Zarko il vient se venger, hein, il va mettre le kill. Et du coup, on va terminer. Mais je sais pourquoi. Sur un score de 3-0, comme le score qu'on a pu le voir en CTF. Du coup, les joueurs de cette équipe du roster Sunless qui ont découpé, qui ont laissé une chance à leurs adversaires des Vexia eSport. Et voilà, on termine du coup ce match sur un score de 3-0. Que on tire de plus, à part voilà que le score est vraiment sans appel, hein, en tout cas au niveau de ce show match. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais, il me semble que sur ce jeu, quand tu spawns, t'es invincible pendant 2 ou 3 secondes au score streak. Je crois que c'est pour ça, parce qu'ils venaient sûrement de respawn, que la bombe elle les a pas tués. Je pense, il me semble que c'est ça. Ici, il me semble que c'est ça. Il me semble que ça fait partie des nouveautés du jeu. En tout cas, ouais, comme tu l'as dit, un score sans appel, 3-0. Victoire nette et sans bavure du côté de cette équipe des Sunless. On voit encore une fois que ce qui a fait la différence, c'est clairement l'organisation. Comme tu l'as dit, c'est attaqué un par un du côté de l'équipe des Vexia, du côté des Sunless. C'était vraiment bien organisé, un bon slay en équipe. Et on a vu également, comme je le dis depuis le début du show match, c'est pas pour les tacler sur leur gunfight, les joueurs des Vexia, mais c'est pas trop ça niveau duel. On le voit encore au niveau des scores, il y a juste Siage qui a réussi à sortir la tête de l'eau, 16-12. Mais Marocchino en 6-23. 6-23, ça pique quand même. Et 10-25 et 12-23 pour KZX. Et de l'autre côté, tout le monde est en positif, tu vois. Donc je pense que là, on peut clairement dire que le Slay était côté Sunless. Excuse-moi de t'avoir coupé le parole. Ouais, je suis entièrement d'accord. Hein. Les Sunless vraiment ont dominé que ce soit tous les modes de jeu face à leurs adversaires. Ils ont été au-dessus. Il n'y a rien à leur dire à leur victoire. Peut-être cette équipe des Vexia eSport qui avait tenu le début du point stratégique. Et après, ont complètement lâché tout du long du BO. Ils ont jamais vraiment réussi à sortir la tête de l'eau. Et quand les joueurs de cette équipe du roster Sunless ont passé à la seconde vitesse, et ben voilà, ils n'ont jamais vraiment réussi à suivre. Du coup, pour ma part, on se retrouve demain à partir de 14 h pour l'ODC. Pour tous ceux qui sont inscrits à l'ODC, le bracket sera mis sur Twitter demain matin en alentours 10-11 h, ça dépend à quelle heure je me lève sur tout ça. Et du coup, Executor, pour ta part, il me semble qu'on te retrouve vendredi prochain à la même heure. Exactement, mon cher Osiris, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, normalement, c'est très bon. Bon, de toute façon, on va se tenir au courant dimanche. Ouais, t'inquiète, ça marche. Comme d'habitude. Hein. Alors, on va essayer de justement. C'est ça que j'aime bien. C'est tous les jours, j'aimerais bien avoir un nouveau caster. Que ce soit Weather, que ce soit Chaos, Genox. Raycos aussi qui fait ses débuts. Il faut vraiment le soutenir aussi, Raycos, un nouveau caster qui vient donner un coup de main de temps en temps et que je trouve assez sympathique et qui se débrouille plutôt bien. Et du coup, bien sûr, Executor ici présent. Quel meilleur. Ça pourrait être cool de se faire en fait un jour un caster. Après un jour un caster. Ouais, ça me faisait penser à ça justement. Ouais, bon. Ça pourrait être sympa, non? Oui, non, c'est sympa, mais faut quand même pas se voiler la face, ça reste Executor le meilleur. Après voilà. Ouais, voilà, on sait très bien que Executor il a la grosse tête et et qu'au final depuis qu'il a loupé son épreuve de police. Ouais, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Tiens, vas-y, petite information de la vie d'Executor. Hein? Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dévoilé ma vie, c'est toi. Mais oui, vas-y, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, j'ai juste foiré un truc, j'ai fait mon épreuve de sport, ça se passait bien, j'étais bon niveau timing et tout, sauf que vu que j'ai pas fait bien un truc, j'ai été éliminé, c'est tout. Et c'était quoi?
Et bah j'ai oublié de... Pour le parcours du combattant, parcours d'habilité motrice, pardon, pas le parcours du combattant, c'est presque la même chose. J'ai pour l'échelle où tu sais une échelle suspendue, j'ai oublié de m'accrocher au premier barreau avant de me lancer dessus. Il fallait rester suspendu au premier barreau pendant une seconde et j'ai pas fait. Et du coup, il me semble que c'était éliminatoire, donc bah, j'ai été éliminé. Voilà, c'est tout. Info sur la vie Pour en un fait, oubli on quoi. s'en battait tous les couilles, mais c'est pas grave. Ah bon? Bah très bien, bah alors bah me demande pas si tu t'en bats les couilles hein. Je Moi j'en rigole, ai je rien te à charrie, branler. gros. Je te charrie. Donc du coup, bah merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. On a eu beaucoup de problèmes au niveau du point stratégique et de la SND. La CTF s'est beaucoup mieux passée en tout cas pour ce match opposant un Live Sport au Roster Sunless. Ce sont les joueurs des Roster Sunless qui se sont imposés sur un score sec, propre et sans bavure de 3-0. Aucune map perdue. Tout gagné ce soir du coup pour cette équipe du Roster Sunless. Merci à Executor d'être venu caster ce match en ma compagnie, que je vais mettre en rediffusion sur ma chaîne YouTube dans environ peut-être dans la nuit si, s'il y a moyen. Et du coup merci à tous de nous avoir suivis et puis bye bye. Bye bye.